Sud Radio, faut que ça change. Depuis le salon HLM 2025. Avec SAMV, votre assistant mobilité quand vous n'avez plus d'ascenseur partout en France. Bienvenue sur Sud Radio pour cette émission spéciale Faut que ça change en duplex depuis le congrès national HLM 2025 ici à la porte de Versailles. On est accueillis par notre partenaire les solutions d'assistance à mobilité verticale SAMV, merci à eux, avec pour occasion spéciale une charte des bonnes pratiques sur l'inclusion à tous les étages. Vous savez, l'inclusion dans le logement, eh bien, c'est lorsque vous êtes en capacité de pouvoir profiter de votre logement, que vous soyez bien malade ou en situation de handicap, sans couture, sans rupture de votre parcours. Un ascenseur par exemple qui est en panne, eh bien, c'est notamment ce que vise à raconter cette charte et à engager les acteurs qui signent cette charte, de sorte à ce que vous ne connaissiez plus les ascenseurs en panne, de sorte à ce que vous ne connaissiez plus les dégradations qui vous empêchent d'accéder à votre logement, de sorte aussi à ce que vous puissiez profiter de votre logement quand au cours de votre vie, votre handicap vous impacte et impacte votre quotidien. Autour de la table, j'ai le plaisir d'accueillir Liliane Morellec. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes représentante régionale de Île-de-France, d'APF France Handicap, et on va parler notamment avec vous de cette justement charte des bonnes pratiques que votre présidente a signée ici même sur, je le disais, le stand SAMV lors de ce congrès HLM 2025 à la porte de Versailles. Avec nous également Aurélie Corbin, je commence par les femmes. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes en charge du déploiement d'une solution à l'échelle nationale qui s'appelle Handicap Logement, et je reviendrai juste après vers vous pour savoir exactement ce qu'il en retourne. Et puis Francisco Garcia Canelo, bonsoir à vous. Bonjour. Plus près du micro s'il vous plaît. Vous êtes du coup président du collectif Plus sans ascenseur et vous avez une activité assez militante pour qu'il n'y ait plus justement de rupture de parcours en ascenseur. Alors ce soir, émission un peu spéciale, je vous le disais, il n'y aura pas de témoignage dans la vraie vie. Je suis désolé, on ne fera pas non plus la story de la semaine parce qu'on va traiter de ce sujet à l'occasion de ce congrès national HLM. Eh bien, des questions qui touchent le logement à loyer modéré, comme on l'appelle. Justement, Francisco Garcia Canelo, pour qu'on comprenne bien déjà qu'est-ce qu'un HLM en termes de logements, c'est 5,4 millions de logements, j'ai lu, qui concernent les Français. Est-ce que vous pouvez nous remettre un peu en mémoire déjà ce que c'est ? Écoutez, c'est une bonne question. C'est une bonne idée au départ qui est peut-être aujourd'hui devient une idée un peu compliquée à vivre pour certains de nos concitoyens, donc là, effectivement, la question du logement social aujourd'hui était au départ une idée qui était de mettre à l'abri des gens, c'est ça le principe. Hein. Oui. Aujourd'hui, on peut considérer que ce sont même des gens qui sont plus à l'abri puisqu'ils sont peut-être en danger. Ça change, donc on va dire il y a un en paradigme danger par social. rapport à quoi? Par rapport à des problèmes de sécurité, d'insalubrité, de rupture de parcours, notamment sur le déplacement vertical? Oui, on peut définir les choses comme ça et vous avez raison au début avec nos histoires d'engagement et je tiens à remercier aussi de nous avoir accueillis aujourd'hui aussi au salon. La question c'est que tout doucement on s'est rendu compte que cette question de rupture elle n'était pas isolée en fait et qu'on avait plutôt une chaîne de rupture. Et que souvent la première rupture qui était l'ascenseur ou la panne d'ascenseur, c'était des fois on va dire l'arbre qui cachait la forêt. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'on a plutôt envie, c'est de préserver la forêt parce que donc là, c'est une question écologique. Mais sur les questions sociales, ce qu'on a plutôt envie, c'est que ces gens-là aujourd'hui vivent, on va dire, apaisés et que ces ruptures-là disparaissent. Les HLM, finalement, c'est une bonne idée, vous le disiez, mais c'est aussi ce qui, malheureusement, enclave beaucoup de personnes, peut-être parfois dans l'insécurité, même souvent, trop souvent, aussi dans des logements dont les bailleurs ne s'occupent plus ou ne s'occupent pas. Alors il y a des bailleurs on va dire raisonnables qui sont engagés. Donc d'ailleurs on a signé avec eux des conventions, donc des chartes d'engagement. Donc il y a des bailleurs qui ont enfin compris l'enjeu qui était de vivre ensemble mieux. Pourquoi je dis ça? Parce que même par exemple sur le PRU, c'est une parenthèse, mais vous allez voir pourquoi elle prend sa place. Le PRU, ce sont les projets de rénovation urbaine. Merci on beaucoup. s'est rendu compte qu'à ce moment-là, je vais dire à aucun moment on s'est posé la question des mobilités, et verticales et horizontales. La question du vélo, par exemple, j'en profite, puisque M. Cissé est là, qui est aussi le vice-président. La question du vélo. Aujourd'hui, faire du vélo dans un logement social, comment vous faites? Vous devez descendre le vélo dans l'ascenseur quand il marche. Vous devez après trouver... S'il est suffisamment grand aussi. Hein. Oui, bien sûr, vous avez raison. Et donc du coup, aujourd'hui, on a bien de nouveau rénové des fois des quartiers avec le logement social, évidemment, qui était concerné, sans prendre en compte l'habitat
extérieure, sans prendre en compte la dimension du vivre ensemble. Socialement, on est encore en retard. La dimension urbaine et puis cette ça. Notion qu'on a de bar HLM avec des quartiers ghettoisés parfois et du coup qui ne répondent plus à nos enjeux sociétaux d'aujourd'hui. Aurélie Corbin, je le disais, vous êtes en charge du déploiement d'une solution à l'échelle nationale qui s'appelle Handicap et Logement. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'est et puis comment justement par rapport à ce que vient de dire Francisco Garcia Canelo qui est président du collectif Plus sans ascenseur, comment vous faites pour accompagner peut-être les bailleurs ou ces questions-là ? Alors Handicap Logement, c'est une solution, c'est une plateforme en fait numérique qui permet de mettre en relation en fait l'offre de logement accessible et adapté à des besoins très précis des personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. C'est-à-dire que les bailleurs rentrent des fiches logement et toutes les caractéristiques d'un logement. Nous, on rentre toutes les caractéristiques en termes de besoins d'une personne sur l'accessibilité de sa salle de bain, le fait que certains peuvent franchir un seuil de douche, d'autres ne peuvent pas, d'autres préfèrent une baignoire parce que pour leurs soins c'est mieux. Donc des caractéristiques qui vont assez précises d'adaptation d'un logement. Et très spécifiques aux besoins d'un foyer. Spécifiques de chaque personne. Ouais. Parce que en fait les besoins... Oui, c'est même pas que le foyer, c'est la personne directement. Exactement. Ouais. Sont différents d'une personne à une autre et c'est ce qui permet aujourd'hui d'aller plus loin. Et quand le logement est vacant, le système en fait fait un match, en fait, un appariement entre les besoins de la personne et ça permet à un bailleur d'avoir très vite. C'est le Tinder du HLM. C'est le Tinder du HLM, si vous voulez l'appeler comme ça. C'est exactement ça et en fait ça permet du coup au bailleur social de ne pas avoir de vacances locatives importantes et d'avoir du coup un nombre, un panel de personnes. Et d'être sûr que son parc va être finalement occupé plus rapidement. Exactement. Et va être mieux occupé. Parce que des fois, par défaut, s'il n'a pas trouvé une personne qui avait besoin, on l'attribue même à une personne qui n'en a pas du tout, qui n'en aurait pas du tout l'usage. Oui, qui n'en a pas nécessairement l'usage. Ouais. Donc ce projet a été développé dans l'Hérault. Ça a été notre première expérimentation. Donc, comme vous le disiez, très en lien avec des bailleurs engagés, puisque c'est toute l'association régionale des bailleurs HSO qui a embarqué le projet et nous a permis d'avoir 12 bailleurs de l'Hérault, donc quasiment l'ensemble des bailleurs de l'Hérault, qui cofinancent cette plateforme et qui nous permettent cette co-animation. Et pourquoi on veut un passage à l'échelle aujourd'hui ? C'est parce qu'on est face à une évolution démographique très très importante en termes de perte d'autonomie. Aujourd'hui, en 2023, l'étude du CREDOC sortie l'année dernière en août 2024 disait que 1,3 million de logements, de besoins de logements adaptés en 2040, c'est 2,4 millions. Donc le mur il est devant nous et il faut qu'on le franchisse tous ensemble. Liliane Morelec, je me tourne vers vous, vous êtes représentante de la région Île-de-France pour APF France Handicap, cette association que l'on connaît bien, qui est aussi partenaire de l'émission, je les salue, je vous salue, mais 800 000 personnes, ça c'est un chiffre que votre présidente nous avait donné lors d'une table ronde que j'animais aujourd'hui. 800 000 personnes sont en situation de logement qui ne correspondent pas à leur situation, voire même qui sont dangereux pour leur sécurité, des personnes en situation de handicap. C'est un chiffre qui a tendance à augmenter ou au contraire on arrive à le contenir ? Non, ce chiffre-là continue d'augmenter et c'est aberrant de savoir qu'il y a encore trop de personnes en situation de handicap qui ne sont pas logées dignement. Oui. Parce que ces personnes-là ont vraiment des problèmes pour descendre des escaliers, c'est impossible et ils sont obligés de rester cloîtrés dans leur maison. Et ça, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'on prône au niveau des sorties des personnes et qu'on dit que les personnes doivent faire du sport, aller vers l'extérieur, et bien là, ce qu'on a fait là, c'est encore une aggravation. On laisse encore les personnes trop isolées chez soi. Et ça, ce n'est pas tenable. Effectivement, on a parfois des témoignages, nous, qu'on reçoit chez Sud Radio, de personnes qui sont alarmées par la situation de leur logement. Comment les bailleurs peuvent s'engager dans une... Alors il y a la solution que Aurélie Corbin nous décrit, mais comment concrètement un bailleur peut faire en sorte, un bailleur social, faire en sorte que ces logements soient plus en adéquation avec les besoins de la société ? Je vais répondre très, très brièvement là-dessus. Je vais dire rien n'est impossible.
Tout est possible. Oui. Tout est réalisable. Mais bon, ça, c'est un concept. Il suffit de vouloir le faire. Oui. Il suffit de vouloir le faire pour que ça fonctionne. Si on ne fait rien, qu'on ne bouge pas, qu'on ne réagit pas, bien sûr, c'est facile. Ces personnes-là ne vont pas réagir. Ils sont dans leur logement coincé. Ils ne vont pas forcément réagir et ne rien dire. Ouais. Mais c'est que nous, justement, APF France Handicap, elle est là pour les défendre. Et heureusement qu'elle est là pour les défendre. Ouais. Parce que ça devient vraiment intolérable. Francisco Garcia Canelo, quand vous entendez Liliane là, qui dit que tout est possible et que finalement on peut le faire si on veut le faire, vous avez le sentiment quand même que sur le marché du HLM, ça bouge ou vous, avec le collectif Plus sans ascenseur, vous retrouvez quand même heurté à des portes fermées? Alors j'ai envie de vous dire que les choses ont changé et que les lignes évidemment ont changé aussi avec, et j'aime bien le mot tout est possible. En fait, si on devait se définir ensemble ici aujourd'hui autour de la table ronde, on est des faiseurs de solutions concrètes qui peuvent, on va dire, apporter tout de suite, on va dire, un mieux-être à plein de locataires. Et aujourd'hui, en tout cas, ces portes là qui étaient fermées il y a peut-être quelques temps, aujourd'hui elles sont en train de s'ouvrir avec des moyens, on va dire, légaux, je rappelle, parce qu'il n'est pas question d'ouvrir des portes qui ne pourraient pas être ouvertes, évidemment. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'était un peu d'humour, mais on a aujourd'hui, en tout cas, changé, on va dire, le champ de l'action sociale, parce que c'est ça aussi qu'on est en train de définir. Aujourd'hui, en France, on est sur une action sociale qui se rénove et on est en train, nous, d'être les premiers à dire aussi à nos travailleurs sociaux, en tout cas à nos partenaires, qu'il est possible aussi de voir les choses autrement. Vous voyez, ça c'est aussi une réalité aujourd'hui, c'est qu'on est en train tout doucement de faire émerger des compétences nouvelles, des métiers nouveaux aussi, qui vont élargir l'offre, on va dire, qu'on peut proposer à ces locataires en difficulté. Très bien. Bon, vous bougez pas sur Sud Radio. On revient juste après une petite pause, très très courte, je vous l'assure, avec mes invités, Liliane Morellec, représentante, je vais y arriver, de région Île-de-France, APF France Handicap, avec Aurélie Corbin, en charge du déploiement de la solution à l'échelle nationale, handicap et logement, et puis le président du collectif Sans Ascenseur, Francisco Garcia Canelo. Vous bougez pas sur Sud Radio. On revient toujours en duplex depuis le Congrès national HLM 2025 à la porte de Versailles, où on parle logement inclusif et puis de cette charte de bonnes pratiques sur l'inclusion à tous les étages. Bougez pas sur Sud Radio. Sud Radio, faut que ça change. Depuis le salon HLM 2025. Avec SAMV, votre assistant mobilité quand vous n'avez plus d'ascenseur partout en France. De retour sur l'antenne de Sud Radio, très heureux de vous accompagner en ce samedi soir. Vous ne bougez pas d'ailleurs parce que dans une petite trentaine de minutes, la rencontre, le stade toulousain avec Castres Olympique qui vous attend avec Alexandre Priam et son équipe sur Sud Radio. Vous avez bien fait le bon choix d'ailleurs quand vous nous écoutez. Un Français sur 3 est en situation de handicap et c'est cela dont on parle chaque semaine dans Sud Radio. Faut que ça change. Faut que ça change justement ici même depuis le Congrès national des HLM 2025 à la porte de Versailles avec mes invités que je retrouve avec Liliane Morellec. Vous êtes représentante de la région Île-de-France d'APF France Handicap avec Aurélie Corbin. Vous êtes en charge du déploiement à l'échelle nationale d'un nouveau dispositif handicap et logement, et puis le président de Plus sans ascenseur, Francisco Garcia Canelo, qui était également là à mes côtés pour parler justement du logement inclusif, une question qui touche bien 800 000 personnes dans des situations presque parfois insalubres, intolérables, des logements qui même parfois mettent en danger la sécurité des personnes logées. 5,4 millions de logements, je lisais ça, de logements en HLM, c'est un chiffre qui paraît considérable, et quand on sait que 800 000 personnes sont mal logées, Liliane Morellec, quand vous avez ces chiffres, on en parlait en première partie d'émission, ils sont édifiants, mais dans le neuf, les nouvelles constructions, moi il y a quelque chose dont je voudrais qu'on parle, c'est la loi Elan, celle qui normalement on dit un constructeur ou un promoteur immobilier, donc les bailleurs sociaux en font partie. Vous inquiétez pas, vous pouvez construire, mais seulement 20% seront des logements construits seront nécessairement et obligatoirement accessibles. Ça vous met en colère, ça? Oui, parce que on ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est intolérable. Il faut vraiment que ce soit 100% de logements accessibles. Et certains vous diront que c'est pas possible. Mais si tout est possible, je dis encore une fois, tout est possible. Il faut arrêter de me dire que c'est impossible. Oui, mais est-ce qu'on va mettre une volonté à laquelle on veut pas adhérer. Oui, mais alors moi je me fais l'avocat
du diable. Est-ce qu'on va mettre une douche adaptée aux personnes en fauteuil roulant dans tous les appartements pour des gens qui n'en auraient pas besoin? C'était le propos d'ailleurs d'Aurélie Corbin tout à l'heure. Tout le monde peut en avoir besoin. Faut pas dire tard, oui, mais vous avez raison. On va passer 7 ans de notre vie en situation de handicap, qu'on soit concerné ou pas. Voilà. Oui. Tout le monde peut être concerné par le handicap, que ce soit définitif ou temporaire. Oui, bien sûr. Donc ça peut servir à tout le monde. Oui. Ce n'est pas juste à une catégorie de population. Mais c'est du mètre carré supplémentaire. C'est aussi ça que les bailleurs peuvent avancer. Oui, bien sûr. Mais c'est nécessaire. Oui, ça, j'imagine bien que vous considérez que c'est nécessaire. Mais si on se met du point de vue du bailleur, c'est des mètres carrés supplémentaires, donc c'est finalement de la rentabilité en moins. Oui, je sais que c'est un coût, mais c'est un coût aussi quand les gens en situation de handicap, leur cas s'aggrave et qu'il faut qu'ils soient hospitalisés, tout ça. C'est des coûts aussi, ça, qui reviennent. C'est des coûts pour la société. Pour la société. Donc il faut qu'à un moment donné, les bailleurs se réveillent et fassent vraiment le constat là-dessus. C'est pas possible. On peut pas vivre comme ça. Les gens peuvent pas vivre décemment. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut qu'ils aient leur place dans la société, comme tout le monde. Mon rôle est aussi de donner la contradiction à ce que vous avancez. Ah oui, mais là, on ne me convainc pas. Mais non, je ne cherche pas à vous convaincre. Je cherche juste à apporter aussi un autre point de vue qui ne peut pas malheureusement se défendre aujourd'hui autour de cette table. Aurélie Corbin, vous, avec ce que je qualifiais avec une touche d'humour en début d'émission, sur votre solution qui est finalement donc, handicap et logement, vise à faire matcher les profils des personnes avec le parc immobilier proposé par les bailleurs HLM. Je l'ai appelé le Tinder du HLM. Là, ce que dit Liliane, la loi Elan justement, ça vous paraît gérable? Ça vous paraît possible? Si on était à 100% de logements inclusifs, votre plateforme n'aurait plus lieu d'être. Alors si, parce que du coup la plateforme elle permet quand même justement de mettre des besoins très précis de personnes. Ce que je vous disais, c'est que les personnes peuvent avoir des situations de vie et de handicap différentes, donc elles peuvent avoir des besoins d'adaptation et d'usage de leur logement différentes. Quand on n'arrive pas, un bailleur a une difficulté notamment pour faire évoluer le logement à la dégradation, à l'évolution en tout cas de l'état de santé ou de handicap d'une personne, on leur propose des diagnostics de maintien dans le logement, ce qui permet aux bailleurs, sur l'appui d'un conseil d'un ergothérapeute et d'une assistante sociale, de trouver la meilleure solution d'adaptation de son logement. Et quand le logement n'est plus adaptable, de profiter de la solution handicap logement qui va chercher dans l'interbailleur une autre solution. L'idée, c'est d'apporter des solutions aux personnes pour justement lever cette barrière de l'impossible. Francisco Garcia Canelo, vous êtes président du collectif Plus sans ascenseur. Comment vous faites pour savoir qu'un habitat, qu'un bâtiment a un problème d'ascenseur? Parce que c'est là-dessus que vous intervenez. En tout cas, tout est dans le nom. Donc j'imagine que vous avez quand même des dispositifs qui vous aident à savoir à quel moment il faut intervenir. Et puis quelles sont vos actions à vous? Alors évidemment, vous avez bien dit que dans le nom, on trouve un peu l'origine de notre mouvement, on va dire collectif, qui s'est élargi au fil du temps. On n'a pas attendu très longtemps. Les premières rencontres avec les locataires en difficulté ont eu lieu dans les halls où il y avait effectivement des réunions le soir à 18h, 19h, où on abordait ensemble la problématique du logement en panne. Et après, derrière, il y avait des courriers qui étaient adressés aux bailleurs et qui, assez rapidement, de façon très très curieuse, réparaient l'ascenseur. Mais je vous parle de ça il y a quelques années. Aujourd'hui, les choses ont vraiment changé et tant mieux. Nous avons aujourd'hui, en tout cas, croisé, on va dire, APF France Handicap, on va dire d'autres partenaires, et nos chemins sont aujourd'hui communs. Car aujourd'hui les solutions sont communes. Nous on intervient aussi parce que les villes aussi sont engagées. On a aussi des villes qui s'engagent à partir de là et qui considèrent aussi que le CCAS par exemple, qui est le Centre communal d'action sociale, est un levier pour aller décerner en tout cas et déceler les difficultés sociales et locatives. Donc on va voir un maire, on discute avec lui tranquillement, on fait une convention et on fait intervenir SAMV qui a la solution qui convient. SAMV, donc les solutions d'assistance à mobilité verticale qui nous accueillent sur leur stand et on les remercie aujourd'hui sur ce congrès national HLM 2025 à la Porte de Versailles. D'ailleurs, il y a un propos que Fouad Benhamed, son président, me donnait hors antenne. Il me disait, en fait, la problématique de ces ruptures de déplacements verticaux, c'est que finalement on est dans quelque chose d'inconstitutionnel.
Alors là, je dis, mais de quelle manière on est inconstitutionnel et comment un ascenseur vient, enfin, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Et il me dit, en fait, la problématique, c'est la constitutionnalité d'avoir la liberté de mouvement, d'aller et de venir. C'est quelque chose qui vous semble être parfaitement juste? Alors moi je vais bien répondre, si ça ne dérange pas. C'est de la question. Alors, pour qui veut répondre, même Liliane Morellec, les questions ouvertes pour tous les trois. La constitutionnalité d'aller et de venir avec cette rupture de mobilité verticale. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même des citoyens à part entière. Et si on n'a pas le droit si on nous supprime ce droit-là, le droit de se déplacer, le droit d'aller et venir, le droit d'aller où on veut, quand on en a besoin, c'est la liberté qu'on nous supprime. On nous enferme encore de plus en plus. Et là, le système, c'est de pire en pire. On est aggravé là, les personnes en situation de handicap. Ça c'est votre sentiment ou c'est le sentiment même généralisé de l'APF France Handicap? Moi ce que je vous parle c'est en général l'APF France Handicap. Et vraiment c'est notre cheval de bataille, que ça doit dans tous les domaines. On voit bien que le handicap il n'est pas pris en compte et ça on en a ras-le-bol. Ras-le-bol. On veut une amélioration vraiment et on a fait une grosse manifestation en mai justement pour expliquer ça, que c'est vraiment intenable. Insupportable. Aurélie Corbin. Oui, c'est l'idée de dire qu'aujourd'hui, ce qu'on fait pour le handicap profite à tous. Comme vous le disiez, améliorer de l'accessibilité, s'assurer qu'on a une mobilité horizontale et verticale. Ça va profiter à une maman avec une poussette, ça va profiter à quelqu'un qui s'est cassé la jambe, ça va profiter à celui qui veut monter son vélo. Enfin voilà, c'est essentiel d'assurer. Et puis même au papy, à la mamie de demain. Et de fait, c'est ce que je vous C'est ce que disait aussi Liliane Morellec tout à l'heure. L'arrivée du vieillissement et le vieillissement et la question du vieillissement. Je lisais aussi. C'est une urgence pour l'ensemble de notre société. En 2022, plus 50% du parc des HLM était occupé par des personnes de plus de 53 ans. Donc nécessairement, cette population-là, à force, elle va être impactée par cette question du grand âge. Évidemment, donc cette question de la mobilité et de l'accessibilité horizontale comme verticale, c'est un enjeu incontournable pour demain. Bien sûr. Francisco Garcia. Moi, je vais bien répondre à deux niveaux. D'abord, je vais citer une petite histoire comme ça qui fait un peu écho au passé qu'on a eu avec Fouad, notamment quand la loi L'Homme était en préparation. Fouad a été invité donc à une commission technique et ils se sont excusés auprès de lui parce que effectivement ces questions de mobilité verticale avaient été oubliées dans la loi L'Homme. Donc vous voyez, il y a un vide juridique. C'est-à-dire, vous savez, la loi, il y a très longtemps. D'orientation. Voilà, c'est ça. Donc à partir de là, effectivement, donc le vide juridique existe. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que cette liberté de se mouvoir aujourd'hui n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit, donc le vide juridique existe. Et puis après, sur la question du bien vieillir, aujourd'hui, il est temps aussi que ces politiques aussi, aujourd'hui, soient moins segmentées et que du coup, on ait des lois, entre guillemets, qui puissent se parler entre elles, j'ai envie de vous dire. Parce qu'aujourd'hui, si chacun y va avec sa loi qui définit son champ d'activité, son champ d'action, on n'est pas sorti. L'intérêt ici, la force collective qu'on a ici, c'est qu'on est des gens différents avec l'objectif qui est commun. Ensemble, il faut profiter des lois qui peuvent en dire être des soutiens, mais s'il n'y a pas de loi, il peut-être aussi qu'il faut en créer une là-dessus, peut-être. Oui, peut-être. Et trouver des solutions. Alors justement, voilà. Alors, petit exercice très rapide, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Liliane Morellec, Francisco Garcia Canelo et puis vous, Aurélie Corbin. Là, tous les trois, vous êtes dans la peau de député. Qu'est-ce que vous faites immédiatement, Liliane Morellec? Déjà, je change la loi Elan. Je la mets à 100%. Oui, ça, celle-là, c'est bon. On a compris que vous l'avez dans le viseur. C'est vraiment dans le viseur. Bah oui, mais bon, je dis ça en riant, mais c'est vraiment très sérieux et très grave. Aurélie Corbin? Je prends le temps dans mes textes de loi, quelle que soit la loi, d'associer des personnes parce que leur savoir expérientiel et leur expertise d'usage, elle est essentielle. Et vous, Francisco Garcia Canelo? Alors, je fais en sorte que la question de l'inclusion pour le handicap, on va dire, soit appliquée. Aujourd'hui, le handicap, ce n'est pas une différence. Il faut en tout cas sortir de là. Donc pour moi, il faut qu'on ait une loi, on va dire, qui fasse un fil rouge avec le handicap. Et merci à vous tous les trois. Aurélie Corbin en charge de handicap logement, vous Francisco Garcia Canelo en charge du collectif Plus sans ascenseur, d'être président, et puis vous Liliane Morellec, merci beaucoup. Vous êtes représentante de la région Île-de-France APF France Handicap. Vous bougez pas sur Sud Radio, évidemment, faut que ça change. Chaque semaine, vous nous retrouvez ici même et on parle des situations que vous connaissez. Vous nous écrivez à jeparticipe@sudradio.fr ou au 0826
300 300 sur Sud Radio. Là, tout de suite, c'est l'heure du rugby avec ce match que vous attendez, Stade Toulousain avec le Castres Olympique. Et puis très belle soirée à vous sur Sud Radio. À la semaine prochaine. C'était Sud Radio, faut que ça change, depuis le salon HLM 2025. Avec SAMV, votre assistant mobilité quand vous n'avez plus d'ascenseur partout en France.